mais j'ai écrit plusieurs livres parce que donc je m'intéresse à l'RDC depuis très longtemps. La première fois c'était quand j'étais en 78, mais à fond sur l'RDC c'est en 85. Et alors j'ai écrit au début des années 90 un premier livre qui s'appelait Le dinosaure, le Zaïre de Mobutu. Ça c'était le tout premier qui a un peu qui a eu une certaine influence. Et après, j'ai écrit au moment de la guerre, des guerres du Congo qui se sont succédées, les nouveaux prédateurs. Et puis, enfin, j'ai écrit 5 ou 6 livres sur le Congo, un petit livre d'impression personnelle aussi, un livre sur le docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes. Donc au total, je crois que j'ai écrit 6 ou 7 livres sur le Congo. Et celui-ci, ce sont des souvenirs de journalistes. Évidemment, il est plus varié, il raconte plusieurs reportages, mais le Congo, par la force des choses, tient évidemment une très grande place. J'ai surtout consacré ma vie à ce métier de journaliste. Et le Congo m'a toujours intéressée, même quand j'étais une petite fille, ça m'intéressait. Et une fois que j'étais en charge du dossier, ça me semblait vraiment... Il y avait 2 raisons. D'abord passionnant, parce que c'est intéressant, les gens sont intéressants, les gens sont gentils, le pays pour moi, il est passionnant, mais aussi c'est un sujet de révolte. Parce que depuis le début, j'ai toujours été révoltée par les excès de la colonisation, par l'assassinat de Lumumba, par le fait que c'était une démocratie décapitée dès le début, par les abus d'une dictature qui était la dictature de Mobutu, et même après, quand on a pensé que ça irait mieux, par les guerres injustes qui ont été infligées à ce pays pour piller ses richesses, pour essayer de le couper en morceaux. Le Congo, c'est un mélange, pour moi, c'est un mélange d'intérêt personnel, d'amitié, d'affection, mais aussi, jusqu'à aujourd'hui, d'indignation. Et quand je reviens de l'est du pays, de Goma, de Saké, de Mugunga, c'est toujours l'indignation qui prévaut, qui fait que maintenant je suis peut-être plus âgée, mais je continue envie de sensibiliser les gens sur le Congo parce que c'est pas juste. Honnêtement, c'est pas un traumatisme parce que à l'époque je ne connaissais pas Lumumba, je n'étais jamais venue dans le pays. C'était simplement un sujet qui m'intéressait, un personnage que j'admirais, que j'aurais voulu avoir la chance de mieux connaître, mais ça ne s'est jamais fait. Et j'ai eu le sentiment d'une injustice. C'est la première fois que j'ai eu le sentiment qu'il y avait une injustice et un mensonge. Qu'il y avait un mensonge en Belgique sur les circonstances de sa mort. Et je me suis dit, un jour, si je peux, je serai journaliste et j'irai voir tout ça de près. Mais bon, j'étais une gamine, hein, il a encore fallu bien des années. Voilà, c'est que j'ai tenu le coup très longtemps. C'est que j'ai tenu le coup pendant longtemps et on me dit mais pourquoi? Parce que les sujets m'intéressent et que jusqu'aujourd'hui le Congo m'intéresse, j'ai envie de venir, il y a des choses que je n'ai pas compris, que j'ai envie d'investiguer, voilà quoi. C'est pour ça que j'ai tenu si longtemps. Si c'est une réussite, c'est celle-là, mais il n'y en a pas d'autres. Moi personnellement en Belgique, je pense que je n'ai pas du tout été discriminée parce que j'étais femme. Simplement, j'ai commencé, on m'a donné ma place de femme, de faire, vous allez rigoler, mais c'est vrai, la rubrique culinaire, la mode, les sujets considérés comme de femmes. J'ai accepté parce que je voulais être journaliste, donc moi, je ne connaissais pas la cuisine, je ne savais rien, mais j'ai accepté pour entrer dans un journal. Et donc, une fois que j'étais dans le journal, là, j'ai commencé à jouer des coudes et à essayer d'avancer, quoi. Voilà. Je pense quand même qu'une femme doit travailler plus qu'un homme. Pour qu'une femme soit considérée à égalité, elle doit travailler plus qu'un homme, elle ne doit pas être fatiguée, elle doit être sur le coup. Il faut plus d'efforts, mais ça c'est dans tous les métiers. Hein. Je pense que pour être reconnue, une femme doit travailler un peu plus qu'un homme. Alors elle sera considérée à égalité. Il faut reconnaître le droit de toutes les femmes qui sont mères de famille, les femmes qui élèvent aussi les enfants des autres, comme vous dites, elles doivent être respectées et reconnues. Et je pense qu'ici, il y a encore du chemin à faire dans le respect des femmes. Je suis allée très souvent au Kivu, et là j'ai vu les femmes qui étaient victimes d'abus sexuels. Et là je pense que le combat du docteur Mukwege garde malheureusement toute son actualité. Il y a encore du travail.